Saviez-vous qu'il existe une règle en MotoGP qui avantage certains constructeurs? Je vous jure que c'est vrai, ça existe vraiment, et ça s'appelle la règle des concessions. Alors ça, le mot concession, c'est un mot qu'on a pas mal entendu dernièrement, surtout depuis le week-end dernier avec la victoire d'Aprilia en Argentine. Et j'imagine que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est les concessions, ce qu'est cette réglementation qui permet à Aprilia de bénéficier de pas mal d'avantages, comme en ont bénéficié d'autres marques avant elle. Parce que oui, Aprilia est désormais la seule à bénéficier de cette réglementation, de ces avantages. Alors depuis quand ça existe, comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire les concessions? Eh bien on va revoir tout ça ensemble dans ce nouvel épisode court mais intéressant de Flash GP. Bon, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé pour un nouvel épisode de Flash GP, je crois que c'est le 15e, ce format plutôt court mais très intéressant où je vous explique les spécificités plus en détail du MotoGP. Et aujourd'hui on va se pencher sur une réglementation appelée les concessions. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Je vais tout vous expliquer. En 2016, une nouvelle réglementation est apparue avec pour objectif d'accorder un certain nombre d'avantages à tout nouveau constructeur ayant intégré le MotoGP à partir de 2013. Donc tous les nouveaux constructeurs qui sont arrivés en MotoGP à partir de 2013 et qui n'ont pas gagné de course sur le sec depuis cette période, donc entre 2013 et 2016, bénéficient donc de ces concessions, mais pas les autres. Du coup, Honda et Yamaha, eux, ils n'en ont pas le droit, mais Ducati, KTM, Suzuki et Aprilia, si. L'objectif est clair et simple, permettre aux nouveaux constructeurs arrivants de se rapprocher le plus vite possible des performances de Honda et Yamaha, qui, on le rappelle, à cette période-là, dominent absolument tout en MotoGP. On veut essayer de réduire les écarts, les performances, mais aussi les coûts de développement et l'argent mis dans les teams le plus vite possible, pour qu'il y ait tout simplement plus de spectacles et moins d'écarts entre les motos. Mais j'imagine que vous vous doutez un petit peu de la chose, si jamais on arrive à réduire les écarts, les équipes qui bénéficiaient de cette réglementation et de ses avantages finiront par les perdre forcément. Et comment on sait si un nouveau constructeur arrive enfin à être au niveau des anciens? Eh bien c'est très simple, pour ça on a créé un barème de points. Et ce barème il est remis à 0 tous les 2 ans si jamais le quota de points n'est pas atteint. Chaque nouvelle équipe qui arrive donc à partir de 2013 ne possède aucun point sur ce fameux permis qui peut en posséder un total de 6 maximum. Et pour avoir ces points c'est très simple, lorsqu'un pilote finit 3e en course, il marque 1 point, s'il finit 2e, 2 points, et donc s'il gagne la course, il marque 3 points. Conclusion, si jamais un pilote finit par exemple 2 fois premier en l'espace de 2 ans avec un nouveau constructeur qui bénéficie des concessions et de cette réglementation, il atteindra donc 6 points, 2 fois 3 points forcément vu qu'il fait 2 fois premier, et les concessions et avantages qui avaient été offerts à cette nouvelle marque seront supprimés car on aura estimé qu'ils sont désormais au niveau des anciens. Alors quand je dis qu'on estime qu'ils sont au niveau des anciens, c'est qu'on estime par ce barème de points que tout nouveau constructeur qui en atteint 6 peut normalement jouer la gagne ou au moins les podiums de façon régulière, en tout cas sur une période de 2 ans minimum. Mais alors justement, quelles équipes bénéficient de ces avantages, de cette réglementation des concessions? Aprilia, Suzuki et KTM étaient les nouveaux arrivants en catégorie reine à partir de 2013 et bénéficiaient donc de ces avantages et concessions. Pour Ducati, ils étaient là depuis un long moment déjà, mais ce n'est justement qu'en 2016, année de cette nouvelle réglementation, qu'ils reviendront à la victoire. Ils perdent donc leurs avantages dans cette même année avec les performances de Dovizioso et Iannone. Avantages perdus également pour Suzuki au vu de leur performance sur cette même année 2016, notamment avec Viñales, puis vient le tour de KTM qui ont fini par s'offrir un podium puis des victoires, notamment avec Oliveira, à partir de 2020. Donc le calcul est vite fait, il ne reste qu'un constructeur qui bénéficie encore de cette réglementation, Aprilia. Et oui, ce sont les seuls qui bénéficient encore de tout ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas encore complété leur permis à points. Ils n'ont pas encore fait assez de résultats pour obtenir 6 points en l'espace de 2 ans. Bon, tout ça d'accord, mais ils en sont où Aprilia justement? Est-ce que c'est bientôt la fin pour eux ou pas tout ça? Eh bien avec la 3e place d'Aleix Espargaro l'an dernier sur le Grand Prix de Silverstone, Aprilia et l'Espagnol ont donc marqué 1 point sur les 6 dans ce fameux permis. Et avec leur première victoire lors du week-end dernier en Argentine, ils rajoutent 3 points à leur capitale, ce qui monte le tout à 4 points sur 6. Conclusion, si vous avez bien suivi, Aprilia pourrait très bien perdre leur concession dès le week-end suivant, dès ce week-end même à Austin, si jamais ils font 2e ou 1er, puisqu'ils monteront leur capitale à 6 ou 7 points. Bon ok, on a compris comment ça fonctionnait, on a compris qui en avait le droit, mais c'est quoi ces fameux avantages justement? On n'arrête pas de parler d'avantages depuis tout à l'heure. À quoi on a le droit quand on est soumis à cette réglementation? Eh bien lorsque vous êtes un constructeur qui a le droit à ces fameuses concessions, vous bénéficiez par exemple de 9 moteurs contre 7 pour les autres. Vous avez aussi le droit de développer le moteur au cours de la saison, alors que pour les autres marques, le développement du moteur est gelé dès la première épreuve. Vous pouvez également effectuer des tests à n'importe quel moment sur le tracé de votre choix, avec ou sans titulaire, alors que les autres ont seulement des tests
tests limités avec des pilotes tests, le tout très encadré et seulement sur 3 pistes prévues à cet effet. Quant au wildcard, le fait d'ajouter un 3e pilote à l'équipe le temps d'un week-end, eh bien ça passe tout simplement de 6 à 3 dans l'année. Et vous l'avez vu, du coup c'est un petit peu à double tranchant pour Aprilia si jamais ils vont chercher ce fameux résultat qui fait qu'ils perdraient leur concession. Parce que oui, ça fait plaisir de faire des podiums, des victoires et tout, mais ça fait aussi plaisir d'avoir tous ces avantages-là qui aident forcément à arriver au niveau des meilleurs. Mais en même temps, quand on voit d'où Aprilia part et tout ce qu'ils ont traversé, je pense qu'ils seront bien plus contents d'enfin perdre ces concessions et de ne plus être considérés comme le vilain petit canard de la catégorie et comme un team ultra sérieux, compétitif et capable d'aller chercher des victoires, des podiums et pourquoi pas même un titre. Parce qu'on le rappelle, on n'est qu'au début de saison, mais c'est Aprilia qui est en tête du championnat du monde. Maintenant, reste à savoir quand la marque italienne va perdre ses concessions. Si ça continue sur ce rythme-là et que Aleix Espargaro fait à peu près le même résultat que le week-end dernier, ça serait peut-être des Austin. Voilà, ce Flash GP est terminé, ce court Flash GP est terminé. Normalement, vous savez tout à propos des concessions et vous comprenez un petit peu mieux pourquoi il y a pas mal de discussions autour de ça et Aprilia qui sont les derniers à bénéficier de tous ces avantages. Pour le coup, je trouve que c'est une réglementation hyper cool qui a été mise en place dès 2016 parce que ça a permis de resserrer tout le paddock, en fait toute cette grille de départ MotoGP, et ça rend les courses plus spectaculaires que jamais et surtout les écarts plus réduits que jamais. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi pour le débrief du Grand Prix d'Austin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.